Vous entendez rien? Mais là, pas trop fort quand même. Mais là, nous autres, on ne s'entendait pas à ce qu'il y ait autant de monde non plus. Parce qu'on a prévu 2 rencontres. Vous allez revenir? Ben là, si vous revenez tous, on va aller à l'église la prochaine fois. Il va y avoir assez de place. Bon, les promoteurs sont avec nous. Ils vont, dans un premier temps, vous exposer leur projet. S'il y a des questions sur le projet, ils vont vous répondre. Par la suite, une fois cette étape franchie, et là, je veux bien qu'on se comprenne, ils vont nous laisser, entre citoyens et citoyennes de Saint-Roch-de-l'Achigan, et nous allons échanger, et nous allons répondre à plusieurs questions ou vous transmettre plusieurs informations concernant un dossier semblable. Des recettes foncières additionnelles pour la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Puis aussi une valorisation des acquis que vous avez déjà ici à Saint-Roch. On parle du parc industriel, le centre sportif, et puis finalement, on espère que ça va devenir aussi un pôle d'attraction pour l'aviation générale du Québec ici. OK, Pierre, Yvan? Je sais que vous ne pouvez pas lire ça, mais sur le site Web, vous pourrez aller faire un tour. La COPA, qui est l'Association canadienne des pilotes, a fait une analyse, une étude l'année dernière, et ont déterminé que pour un seul aéronef au Canada, en moyenne, la contribution de cet aéronef-là au PIB national était de l'ordre de 130 000 $. Je vais vous parler de ce qui se passait à Mascouche. C'est une étude qui avait été commandée par la Ville de Mascouche. Et dans cette étude-là, qui est disponible, si vous en voulez une copie, on va vous en fournir une copie. L'étude disait qu'à l'époque, il y avait 75 emplois à l'aéroport de Mascouche à temps plein et 70 à temps partiel. En fait, l'aéroport de Mascouche était à l'époque le 2e plus gros employeur de la Ville de Mascouche après la Ville de Mascouche. Les emplois, c'était les instructeurs en pilotage, les techniciens, personnel de bureau, etc. Avec une masse salariale de 2,6 millions approximativement. Puis naturellement aussi, il y avait des emplois indirects qui se répercutaient dans la ville de Mascouche, que ce soit les ventes au détail, le Rona, le Walmart, etc., restauration, touristique. Pour Saint-Roch-de-l'Achigan, on parle présentement d'une superficie de à peu près 357 000 mètres carrés, qui est le lot, puis on va vous montrer où il se trouve présentement sur le ruisseau de la Rivière-des-Anges du Sud. Des investissements mobiliers d'une valeur approximative de 7 millions à terme. Donc, on peut s'imaginer facilement les retombées foncières qu'il pourrait avoir sur la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Maintenant, ces investissements-là vont se retrouver, nous autres, on parle, dans le domaine de l'aviation, on parle d'un FBO, c'est une aérogare, un poste d'accueil pour les pilotes, les visiteurs, etc., avec terrasse, où vous pourrez venir faire un tour et voir ce qui se passe. École de pilotage, des ateliers d'entretien, des hangars privés, stationnement extérieur. Donc, puis là, on ne les a pas inventés, c'est tout récent. La 4 chemins dans les Appalaches, un investissement, c'est une petite municipalité d'à peu près 4 000 citoyens, 5 000 en été parce qu'il y a beaucoup de visiteurs, qui ont des chalets, etc. là-bas. Un investissement de 400 000 $ de la part de la municipalité sur leur aérodrome. Et M. Turmel, vous ne pouvez pas le lire, mais je vais vous le dire ici, dans le communiqué de presse qui avait été publié, puis ça c'est tout récent, on parle du 14 mai 2019. M. Turmel a dit espérer que l'aérodrome saura attirer les adeptes d'aviation léger et profitera autant aux entreprises déjà établies dans la région que celles pouvant être attirées par le potentiel économique et industriel de sa municipalité et de la MRC des Aides-Chemins. En voilà un autre ici, l'aéroport de Dolbeau-Mistassini, Normandin, Saint-Félicien. Normandin, à peu près aussi 4 000 citoyens.
ont investi 2 500 000 il y a quelques années pour revamper complètement leur aéroport. Et là, se lance, ça c'est daté du 19 juin, en fait, ça est sorti aujourd'hui, 40 000 pour un plan stratégique pour se remettre à date puis voir où est-ce qu'ils vont aller. Quand on parle de valorisation des acquis, et puis j'étais, moi, comme gestionnaire à Mascouche pendant pratiquement de ma retraite chez Bombardier jusqu'à fermeture en 2016, là, une des choses qu'on voulait essayer de faire, puis d'ailleurs, on a réussi à attirer quelques personnes là-dessus, quelques industriels qui sont venus s'établir à Mascouche. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être capables de pouvoir se déplacer rapidement, soit dans le nord-est américain ou en Ontario. Certainement, avec le centre sportif Perrault, il y a quelque chose à faire là aussi, définitivement, pour attirer du monde à Saint-Roch. Aussi, en faire un pôle pour l'aviation générale au Québec. Présentement, c'est sûr que c'est éparpillé un peu partout. Là, je parle surtout d'entretien d'avions, que ce soit les moteurs, que ce soit le fuselage, la peinture, etc. Ce serait un de nos buts éventuellement de pouvoir dire qu'on a un centre d'entretien complet ici à Saint-Roch-de-l'Achigan qui va s'occuper de faire l'entretien d'un avion de A à Z. Là, on parle de techniciens, bonne formation, bon salaire, haute technologie. Ça sert aussi au soutien d'œuvres caritatives et aussi au soutien de la communauté. On a des activités comme Jeunesse au soleil. À Mascouche, régulièrement, on avait ça. Notre record pour une année était de l'ordre d'à peu près 22 000 qu'on avait recueillis pour Jeunesse au soleil. Chaque année, bon an, mal an, au Québec, il y a des activités organisées par Aviateur Québec qui vont initier au vol des jeunes de l'ordre d'à peu près 750 à 800 jeunes. Peut-être que là-dedans, il va en avoir une dizaine. L'étincelle va s'allumer, il va dire « Oups, moi, ça m'intéresse ». J'ai écouté un reportage l'autre jour sur Saint-Laurent, qui revient en fin de semaine, là, notre astronaute. Puis lui, la petite flamèche, c'est qu'il avait regardé justement une émission à la télévision. Ça ne prend pas grand-chose des fois. Une autre chose aussi importante, c'est qu'un aérodrome aussi, c'est le berceau de la relève. Vous avez certainement entendu parler à la télévision, que ce soit le commandant Lapointe qui a pris sa retraite récemment, comme commandant Piché, il y a 2 ans, à 65 ans, ils prennent leur retraite. Les chiffres, moi je les trouve un peu bas, mais qui sont rapportés, c'est que par exemple aux États-Unis, on parle déjà d'une pénurie de l'ordre de 20 000 pilotes. Il faut avoir la relève pour pouvoir continuer justement à faire ça. Puis où ça commence? Ça commence d'un aérodrome dans un 152 où quelqu'un va prendre son cours de pilote privé et éventuellement c'est dans le cockpit, Sunwing, Transat, Air Canada. À l'époque, chez ALM, avion de l'école de pilotage à Mascouche, il y avait un mur qui était plein de photos d'étudiants qui avaient étudié chez ALM, qui maintenant étaient commercialement un peu partout, Air Canada, Transat, aux États-Unis et en Europe. L'aéroport de Mascouche était à l'époque le 2e plus gros employeur de la ville de Mascouche, après la ville de Mascouche. Les emplois, c'était des instructeurs en pilotage, les techniciens, personnel de bureau, etc. Oups. Avec une masse salariale de 2,6 millions approximativement. Naturellement aussi, il y avait des emplois indirects qui se répercutaient dans la ville de Mascouche, que ce soit les ventes au détail, le Rona, le Walmart, etc., restauration, touristique, affaires industrielles. Pour Saint-Roch-de-l'Achigan, on parle présentement d'une superficie de à peu près 357 000 mètres carrés, qui est le lot pour vous montrer où il se trouve présentement sur le ruisseau de Rivière-du-Nord. Des investissements mobiliers, une valeur approximative de 7 millions à terme. Donc, on peut s'imaginer facilement les retombées foncières qu'il pourrait avoir sur la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Maintenant, ces investissements-là vont se retrouver, nous on parle dans le domaine de l'aviation, on parle de LPO, c'est un aérogare, un poste d'accueil pour les pilotes, les visiteurs, etc., avec terrasse, où vous pouvez venir faire un tour et voir ce qui se passe. École de pilotage, des ateliers d'entretien, des hangars privés, stationnement extérieur.
On a rencontré le conseil municipal il y a à peu près peut-être 3 semaines, un mois, puis on a fait des comparaisons. Et on nous avait dit, ben oui, mais vous parlez de Drummondville. Drummondville, on s'entend que c'est pas tout à fait la même grosseur que Saint-Roch-de-Lachigan. Donc, là, on ne s'est pas inventé, c'est tout récent. Lac-Etchemin, dans les Appalaches, un investissement, c'est une petite municipalité d'à peu près 4000 citoyens, 5000 en équipe. Vous voyez ici le plan des infrastructures qui vont être positionnées sur le bord de la 25. La piste va avoir 3265 pieds de long par 75 pieds de large, avec des voies de sortie, une voie de circulation et des hangars qui vont être situés tout le long de la piste qu'on va pouvoir voir sur la prochaine diapo, je crois. Voici. Une première partie des hangars va être faite, celles qui sont du côté à votre gauche, dans une première phase, et la deuxième partie va être faite sur la seconde phase, dans les années subséquentes. Il y a présentement 51 lots de vendus qui vont servir à bâtir des hangars sur ce site. Alors, Transport Canada, au cours en fait, depuis 2 ans maintenant, exige à un promoteur pour l'aménagement d'un aérodrome de faire des consultations. Les consultations aérodromes sont prévues au règlement par Transport Canada et nous avons cette obligation-là. L'exercice que l'on fait ce soir de venir vous présenter le projet et de répondre à certaines de vos questions ne fait pas partie du processus de consultation. C'est une invitation du conseil municipal à laquelle on a accepté de venir participer à cette activité ici. Le règlement de l'aviation, s'il y a des gens qui veulent aller vérifier de quelle façon ça se fait, vous l'avez à l'article 307.1. Ce qui est exigé, c'est qu'on fasse des consultations auprès de Transport Canada, qui est l'organisme fédéral qui gère l'aviation au Canada. Il y a NAV Canada qui s'occupe du trafic aérien. Il y a également l'exploitant d'un aérodrome dans un rayon de 30 000 nautiques. Donc, ça va jusque sur la rive sud de Montréal. On est obligé de les inviter à participer à la consultation aérodrome. Il y a également l'autorité locale responsable de l'aménagement du territoire. Donc, la municipalité, c'est la raison pour laquelle on était venu en pré-consultation. Ça aussi, c'est prévu au règlement. On était venu rencontrer le maire et le conseil municipal à cette époque-là. Et également, les membres du public se trouvant dans un rayon de 4 km. Alors, c'est la raison pour laquelle on vous fait l'invitation. Si vous avez des préoccupations, des commentaires, une ou l'opposition à notre projet, de le faire au travers des consultations, puisque Transport Canada ou le ministre des Transports du Canada exige à ce moment-là qu'on tienne compte de chacun des commentaires et qu'on les adresse au ministre avec des éléments de solution ou, à tout le moins, des éléments d'atténuation pour que pas ces engagements-là, mais ces commentaires ou ces enjeux-là soient tenus compte. Le processus comporte 5 étapes. La pré-consultation a déjà été faite en date du 10 avril 2019. Et là, on a commencé depuis hier et ça dure 45 jours, la consultation proprement dite. Si vous voulez adresser vos commentaires, vous devez le faire au travers d'un site Internet, au travers d'une adresse de courrier électronique. Alors, vous allez avoir cette information-là. Vous l'avez déjà dans la vie publique qui est passée dans le journal local. Vous l'avez également sur la vie qui est sur le site aéroportuaire. Mais vous pouvez aussi consulter le site web de l'aérodrome et vous allez avoir accès à pouvoir émettre vos commentaires.